Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au décryptage de l'actualité. Vous êtes sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, on parlera de la sécurité routière avec un acteur en plateau habitué de nos émissions par ici. Il s'agit de Monsieur Josué Wowo. Il est socio-anthropologue chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'ANES du Centre national de sécurité routière à Cotonou. Cher monsieur, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Stanislas à moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé toutes les fois quand je suis sur votre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes un acteur de la sécurité routière. Je l'annonçais tantôt. Il y a une actualité assez funeste par ici. Le Bénin a perdu l'un de ses valeureux fils en la personne du ministre Yves Kouaro Chabi dans un accident tragique de la circulation. En tant qu'acteur de la sécurité routière, un mot sur cette actualité. Effectivement, le 20 passé, un Le peu 20 comme février le passé. 20 février, je veux dire, Oui. un peu comme tout le monde, nous avons eu cette triste nouvelle du décès tragique de notre ministre. Et comme vous l'avez dit, en tant qu'acteur de la sécurité routière, l'enseignement tout de suite, c'est que l'accident, malheureusement, ne connaît pas de rang social. Quel que soit votre rang social, nous sommes tous exposés. Et donc, c'est pourquoi tout ce que nous disons ici en termes de conseils, ces conseils ne vont pas seulement à l'endroit des usagers, mettons, de bas niveau. Et donc, c'est valable pour chacun de nous. Pour toutes les catégories de la société. Absolument. Parce que quand ça arrive, on n'a pratiquement plus les mots. On n'a pratiquement plus les mots pour exprimer les émotions, les sentiments. De là où il est, on va prier on va sacrifier à la tradition, que son âme repose en paix. Mais c'est toujours pas bien que de sortir de sa maison, pas malade, bien portant, et que du fait d'un comportement malheureusement dangereux, d'un comportement d'insécurité, qu'on perde comme ça la vie. C'est des trucs que nous dénonçons sur tous les plateaux, ici ou ailleurs. Mais bon, on va espérer que l'Éternel nous épargne cette année encore de ces accidents. Mais pour que l'Éternel nous épargne une fois encore, ça va dépendre de nos comportements. D'accord. Merci beaucoup. On vous aura compris. Alors, Monsieur Josué Wowo, aujourd'hui, pour ce programme, on parlera de la courtoisie en sécurité routière. Pour planter le décor, comment définit-on la courtoisie en matière de sécurité routière? Merci bien. La courtoisie, de façon très simple, c'est ce comportement-là qui est marqué par la politesse, le respect de l'autre. Maintenant, quand nous rapportons ça en sécurité routière, c'est le comportement dans la circulation qui, au-delà du respect du code de la route, je dis qui, au-delà de ce respect-là, est teinté de politesse, d'amabilité vis-à-vis de l'autre usager de la route. Mais pourquoi, justement, on parle de la courtoisie dans le contexte béninois? Merci bien. Très bonne question. La circulation au Bénin, je crois qu'on a même beaucoup plus besoin de courtoisie. J'ai envie de dire qu'on a beaucoup plus même de courtoisie parce que malheureusement, le grand nombre ne connaît pas les règles élémentaires du code de la route. Vous voyez, donc, à défaut, je vais dire, à défaut de connaître le code de la route et de l'appliquer, autant respecter l'autre dans la circulation, autant être poli, vous voyez, par rapport à l'autre usager. Donc, quand vous allez remonter un peu à l'historique de la courtoisie, je crois que la courtoisie, c'est le bon sens. Et c'était de mise même avant l'avènement du code de la route. Donc, dans le contexte béninois, comme j'ai commencé par le dire, où le gros lot des usagers de la route, je veux parler des 2 roues, des 3 roues, les piétons qui par ailleurs sont exposés, c'est-à-dire vulnérables, et qui ne connaissent rien du code de la route, je crois que le contexte béninois s'y prête mieux par rapport à la courtoisie. J'ai envie de dire qu'on a intérêt même à faire de la promotion de la courtoisie dans la circulation, dans ce contexte, en attendant et en espérant que ce gros lot-là
aille à l'auto-école, à la formation. À la formation. Et qui parle de formation parle certainement du code de la route. Absolument. Quelle est la différence qu'on pourrait établir entre courtoisie et code de la route? Merci bien pour votre question et pour la cohérence dans les questions. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, avant même l'avènement du code de la route dans les années 1920, c'est la courtoisie qui était de mise, c'est-à-dire le bon sens. Et donc, je peux dire quoi? La courtoisie, pour moi, dans la circulation, ce sont là ces normes qui ne sont pas écrites. Le code de la route, c'est un test qui est rédigé. Mais par contre, la courtoisie, il y a beaucoup d'autres comportements, sinon beaucoup d'autres valeurs qui ne sont pas écrites. La politesse, il n'est pas écrit dans un test qu'il faut être poli, je vais dire ça comme ça. Or, la politesse, saluer par exemple son aîné, céder la place à l'aîné ou à quelqu'un de vulnérable, je n'ai pas besoin d'aller à une école pour l'apprendre. Donc, je me résume, la courtoisie, ce sont ces normes-là, non écrites, dont on a besoin, ce sont ces valeurs dont on a besoin dans la circulation routière et qui participent à la fluidité et qui participent à réduire au maximum les risques d'accidents dans la circulation routière. D'accord. Et qu'en est-il maintenant du code de la route proprement dit? Oui, le code... Est-ce qu'on peut avoir une petite définition de ce que c'est que le code de la route? Bon, le code de la route, c'est cet ensemble-là de tests, pour ne pas dire de lois, qui organisent, qui encadrent la circulation sur les voies ouvertes, mettons les voies ouvertes au public, pour dire ça de façon très simple. Alors, Monsieur Josué Wowo, vous êtes socio-anthropologue chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'ANES du Centre national de sécurité routière, CNSR de Cotonou. Parlons maintenant de quelques gestes de courtoisie en sécurité routière. Ces gestes doivent être nombreux, mais on va quand même écumer quelques-uns au détour de cette émission. Absolument, absolument. Et comme j'ai commencé par le dire, la courtoisie, c'est, mettons, le respect du code de la route, mais au-delà du code de la route, ce sont d'autres normes qui ne sont pas écrites. Et on peut énumérer une dizaine de comportements ou de gestes en parlant de courtoisie en sécurité routière. En un, je peux parler du respect des priorités. Nous avons parlé tout le temps ici de la limitation des vitesses. Déjà, commencer par respecter la limitation des vitesses, c'est une manière d'être courtois. Et parlant toujours de respect des priorités, il y a de ces véhicules prioritaires, par exemple, en circulation. Il y a les ambulances, il y a les véhicules de police qui sont prioritaires. Et donc, la courtoisie voudrait qu'en face de ces véhicules-là, simplement que nous obtempérons. Nous n'avons pas, je suis en circulation, je n'ai pas à commencer par discuter la voie quand il s'agit d'un véhicule de police, quand il s'agit d'un véhicule de secours. Ouais, les pompiers, par exemple. Donc, c'est simplement un geste de courtoisie que de respecter. Et une fois encore, on n'a pas besoin d'aller à l'auto-école pour savoir que quand le véhicule du pompier s'annonce, qu'on doit pouvoir lui céder. Et l'autre chose, on peut parler de l'utilisation de ces clignotants. L'utilisation des clignotants, c'est une manière d'indiquer son intention qui permet aux usagers d'anticiper et d'éviter les surprises. Donc, dans la circulation, aujourd'hui même dans nos circulations, il n'est pas rare de constater, surtout parlant des deux roues, que de balancer ses bras pour signifier quand même qu'on veut. On peut encore accepter, parce que toujours est-il, déjà qu'ils ne connaissent pas le code de la route, s'il y a lieu de balancer les bras pour signifier qu'on veut faire un demi-tour, je crois qu'on peut l'accepter. Autre geste, c'est faciliter l'insertion. Laisser de l'espace au véhicule qui s'engage sur la route. Je suis sur la route, le véhicule veut s'engager ou c'est la moto qui veut s'engager. Je peux être dans mon droit, mais je peux permettre à l'autre de s'engager. C'est un geste de courtoisie. D'accord. Autre chose, on a toujours parlé de la distance de sécurité ici. Donc, garder cette distance, ça vous permet d'éviter, éviter de coller le véhicule qui est devant soi pour réduire le stress et le risque de collision. Nous devons apprendre à garder un peu de distance, à ne pas rester trop collé au véhicule qui vous se trouve devant. Merci. Alors, vous expliquez si bien ces gestes de courtoisie en matière de sécurité routière. Revenons sur le 5, ne pas klaxonner inutilement. On sait quand même qu'aujourd'hui dans la circulation,
les gens klaxonnent à tort et à travers, Merci. voilà. Que dit le code et quel devrait être le comportement idéal? Absolument. Donc, en termes de courtoisie dans la circulation, on ne doit pas klaxonner inutilement. On ne va pas, par plaisir de klaxonner ou parce que je veux saluer quelqu'un de loin, là, je klaxonne. Parce qu'on assiste à ce genre de comportement très fréquemment. Je crois que ce n'est pas un geste de courtoisie. La courtoisie voudrait quand même qu'on klaxonne uniquement lorsque c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes condamné à klaxonner. Mais klaxonner à tout vent, je crois que ce n'est pas trop bien. On remarque aussi que dans la circulation, quand par exemple vous êtes dans votre voiture, les gens veulent traverser la voie, on klaxonne pour leur dire vous pouvez passer ou on klaxonne pour leur dire ne passez pas. Il y a plusieurs formes de klaxon qu'on observe sur la voie. Justement, et il ne devrait pas avoir plusieurs formes de klaxon. Parce que pour klaxonner, le klaxonner obéit à un certain nombre de principes. Donc, pour quelqu'un qui a pris part justement l'auto-école, doit pour savoir que je ne peux pas klaxonner n'importe comment. Vous voyez, donc c'est pourquoi il est demandé de klaxonner uniquement lorsque c'est important, uniquement c'est indispensable. Lorsque c'est indispensable. D'accord. Être patient en cas de bouchon. Être patient en cas de bouchon, c'est adopter une attitude calme et éviter les comportements agressifs. Mettons, la circulation dans une ville comme Cotonou a des heures de pointe marquées par beaucoup d'embouteillages. Et ça fait que vous allez trouver des gens qui sont très impatients et ils sont même agressifs. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vous insultent même à la limite. Merci. Ils vous lancent des mots pas trop bons. Merci. Merci. Donc je crois que la courtoisie voudrait quand même qu'on garde sa patience. Parce que toujours est-il, s'il y a embouteillage, c'est qu'il y a un problème devant. Il y a toujours un problème. L'embouteillage, ce n'est pas le secret, pas plaisir, pas de lui-même. Donc, il y a certainement un problème devant, ou c'est peut-être un agent de police qui est en train de réguler la circulation. Et donc, nous avons simplement à garder notre patience et quand il s'agit de bouchons. Parce que l'autre chose, c'est que quand il y a bouchon et on ne garde pas sa patience, on veut faufiler ou on veut se donner une solution, on crée davantage de bouchons. D'accord. Alors, vous parlez de la patience en cas de bouchon dans la circulation. Est-ce que le Béninois sait être patient? Parce qu'on remarque quand même qu'il ne l'est pas toujours. On a quitté le boulot, on veut vite rentrer. Peut-être qu'il a un match de Ligue des Champions à regarder. Et puis bon, voilà, c'est à 21h, à 20h30, il est dans le bouchon. Lui, il insulte tout le monde. La dame a son feuilleton préféré à 21h, elle insulte tout le monde. Quel devrait être le comportement idéal? Je suis très très content par rapport à cette question, à cette relance-là, pour dire que, écoutez, la route est un miroir, est à la limite un reflet de ce que nous sommes. On ne peut pas cacher ce qu'on est, même dans la rue. C'est ça la vérité. Parce que nous sommes êtres physiques, physiologiques et tout ce qui va avec. Et donc, malheureusement, on veut exposer tout ce que nous sommes de la maison, même dans la rue. Donc, votre question m'amène un peu sur ce terrain. Et je vais dire quoi? Quel que soit, comme vous l'avez dit, le rendez-vous, je crois que nous avons intérêt à garder la patience. Parce que la solution aussi, ce n'est pas insulter, ce n'est pas se donner une solution. Ce faisant, c'est que vous créez de plus des bouchons, de l'embouteillage. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas garder sa patience dans la circulation en cas de bouchon. La solution, c'est garder la patience parce que quand vous gardez la patience, c'est une question de minutes. En quelques minutes, je crois que ça va circuler et là où vous avez à passer peut-être 2-3 minutes, parce que vous n'êtes pas patient, vous pouvez passer des heures. Donc, je crois que il n'y a pas de raison. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quitter peut-être tôt. Si je tiens à mon match, je tiens à mon match de Champions League ou à mon feuilleton, j'ai intérêt à quitter tôt. Et donc, et puis moi, ce n'est pas quitter le boulot, par exemple. Justement, donc pour moi, c'est de la distraction. Si c'est pour un feuilleton, entre un feuilleton et ma vie,
dans la circulation, je crois que le choix est facile. Le choix est facile. Il y a des gens qui misent gros, hein, ils misent tout leur salaire sur les matchs et puis bon, voilà, quand ils perdent, c'est catastrophique. C'est pas bien, c'est pas toujours bien. Tout à fait. Alors, faire preuve de bienveillance envers les usagers vulnérables aussi. C'est un geste de courtoisie. Les usagers vulnérables, on l'a dit, c'est les 2 roues, c'est les 3 roues qui ne sont pas protégés. Ce sont les piétons qui sont exposés dans la circulation. Donc, nous devons faire, nous qui sommes automobilistes par exemple, nous devons faire vraiment preuve de bienveillance. Et je l'ai toujours dit, c'est un groupe d'enfants qui veut traverser la voie. Je suis en voiture, je peux toujours les aider. En marquant l'arrêt, en tout cas, je peux toujours trouver la formule pour les aider. Une personne âgée, par exemple, ou un handicapé, je dois toujours trouver la formule pour participer. C'est pas pour faciliter merci, la circulation, c'est de la courtoisie. Ça peut ne pas être écrit dans un code de la route. Ouais, donc c'est pourquoi je dis, la courtoisie, ce sont ces normes-là, non écrites, ce sont ces comportements-là, écrits nulle part, mais qui participent à réduire, à fluidifier la circulation. D'accord. Monsieur Josué Wowo, on parle aujourd'hui de la courtoisie en sécurité routière dans le cadre du décryptage sur cette émission. On va s'adresser maintenant à tous ceux qui nous suivent en ce moment en guise de conseil parce qu'il y a quand même quelques gestes aussi à évoquer. On parle de ne pas bloquer les intersections, aider en cas de besoin, que comprendre par rapport à ces différents gestes et profiter justement pour donner quelques conseils à ceux qui nous suivent en ce moment. Oui, merci bien. Ne pas bloquer les intersections, simplement, c'est s'assurer que l'on peut franchir un carrefour avant de s'y engager. Ouais, avant de s'engager, il faut être sûr de ce que, quand je vais m'engager, je ne vais pas bloquer la circulation. Donc, et l'autre chose, c'est aider en cas de besoin. Vous voyez, quand je suis en circulation, je l'ai dit tout à l'heure, et je constate que je peux apporter une aide, je ne vais pas marchander cette aide-là. Je ne vais pas discuter ça. C'est de la courtoisie que de s'arrêter pour aider un automobiliste, par exemple, en difficulté, ou de signaler, par exemple, un danger sur la route. Nous sommes en circulation, j'ai déjà pris peut-être pas ce tronçon-là et je constate qu'il y a un danger. Ça ne me coûte rien peut-être d'appeler les pompistes. Ça ne me coûte rien d'appeler même la radio si j'ai un contact pour qu'on annonce que sur tel tronçon, ça, ce n'est pas écrit dans un code de la route, mais c'est aussi un geste pour quand même aider, utile. Et donc, pour résumer, je peux dire que la courtoisie en circulation, c'est simplement le savoir vivre. Ouais, c'est le savoir vivre en respectant les principes que nous avons énoncés tout précédemment. Je crois que chacun va contribuer à rendre la circulation plus agréable et confortable et plus sécurisée pour chacun de nous. Merci beaucoup à vous. Josué Wowo, vous êtes socio-anthropologue, un acteur de la sécurité routière chargé de l'éducation et des statistiques au niveau de l'ANES du CNSR à Cotonou. Merci beaucoup d'être passé par ici, nous parler de la courtoisie en sécurité routière. J'espère que chacun a pris note et sait désormais à quoi s'en tenir sur nos routes. Merci à toutes les équipes de production et en régie autour de ce programme. Merci bien.